Bonjour à tous. Donc nous sommes là pour vous présenter la transformation digitale de Neut et plus particulièrement de notre société qui a plus de 100 ans d'histoire et donc comment une entreprise familiale comme la nôtre, Neut, a su repenser sa stratégie commerciale en intégrant le e-commerce. Donc je me présente, je suis Sophie Borel, je suis la responsable communication chez Neut. Je suis accompagnée de Nawel Dogesh qui est notre chef produit. Bonjour. À nous deux, nous formons le binôme temporel de cette transformation. Moi, je suis l'histoire de l'entreprise, parce que ça fait plus de 15 ans que j'y travaille. Nawel, elle est arrivée il y a quelques mois et elle incarne justement ce renouveau, cette nouvelle dynamique et ce besoin et continu justement d'évolution et de transformation. Alors nous sommes là justement pour vous partager notre expérience, non pas notre histoire, mais au moins notre expérience, comment on a fait évoluer notre organisation, nos outils et notre manière de travailler, tout en conservant l'ADN de Neut. Next. Pardon pour le bouton, pas habitué, hein. Qui est Neut ? Alors, avant de parler digital, il faut d'abord savoir et comprendre d'où nous venons. Nous sommes une société, comme je vous l'ai dit, qui a plus de 100 ans, qui a été créée en 1923 par Louise Neut, et qui est l'arrière-grand-mère d'Alexandre Neut, qui est aujourd'hui le dirigeant de l'entreprise, qui est la 4e génération, et qui, aujourd'hui, son travail, c'est orthoprothésiste. Donc c'est un métier, mais c'est surtout sa vocation, c'est sa passion, c'est sa raison de vivre. C'est quoi un métier d'orthoprothésiste ? C'est ce que vous voyez là. C'est en effet fabriquer du sur-mesure pour ceux qui ont besoin, qui ont un problème au corps. Donc ça répond déjà à que faisons-nous chez Neut ? Eh bien, nous faisons de l'orthopédie de A à Z. On a 2 activités principales. Les petits bobos. Les petits bobos, c'est quoi ? C'est on fabrique et on distribue des produits orthopédiques de série pour soulager, pour corriger. C'est ce qui accompagne tous les patients au quotidien. Ils vont chercher les articles dans les pharmacies, mais c'est des produits que nous, on distribue aux pharmacies. Et les gros bobos, c'est justement des appareils sur mesure après une amputation nécessitant une prothèse, comme celle-ci. Et si vous ne nous connaissez pas, je pense que non, et j'espère pour vous, ça veut dire que tout va bien côté santé. Pas de problème, tout va bien, vous avez tous vos membres, tout est là. Eh bien, qui sont nos clients ? Justement, c'est que les professionnels de santé. C'est qui ? C'est les magasins de matériel médical, les pharmacies, les orthopédistes, également les chirurgiens, les hôpitaux, donc tout ce petit monde en blouse blanche. Alors, depuis toujours, notre force repose sur 3 valeurs. La proximité, on est très proche depuis longtemps avec nos fournisseurs, avec nos clients. On a une expertise métier qui est reconnue au-delà de nos frontières. On a même des patients qui viennent des 4 coins du monde pour nous consulter, pour faire un appareillage sur mesure. Et la confiance, on a un savoir-faire artisanal qui est transmis depuis des années, des générations. Et d'ailleurs, pour info, on a même le cinéma qui nous consulte, qui nous interroge pour faire des trucages, pour avoir des conseils et même pour enfiler la blouse blanche pour passer à l'écran. Donc rendez-vous l'année prochaine pour nous voir en blouse justement et en action. Le film sort l'année prochaine. Et donc ce sont toutes ces valeurs qui ont fait la réputation de Neut. Et Neut aujourd'hui, c'est qui ? C'est 75 collaborateurs qui sont répartis sur 4 sites. On nous trouve en Île-de-France et en Bourgogne. C'est 11 commerciaux terrain qui donc sillonnent toute la France. On ne fait pas encore l'étranger. On a plus de 15 000 produits et on a un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros à travers nos activités de négoce et de grand appareillage. Notre force, l'humain. Notre développement s'est toujours construit sur une relation humaine très forte. Et notre faiblesse, le digital. Et pendant longtemps, ce modèle a parfaitement fonctionné avec peu d'interactions digitales. Alors pourquoi changer si tout va bien ?
C'est exactement la question qu'on s'est posée il y a 7 ans, quand on a commencé à réfléchir à justement se digitaliser. Notre modèle fonctionnait. Nos commerciaux terrain, bien, ils jouaient un rôle central dans la relation client. Nos catalogues papier, nos tarifs, nos supports commerciaux étaient nos principaux outils de vente. Les commandes passaient par téléphone, par mail et lors des visites des commerciaux dans justement les établissements des professionnels de santé. Notre site vitrine, qui existe depuis 10 ans quand même, il y en avait un autre avant, et son extranet, ça, il a 10 ans, l'extranet, suffisait. Il permettait de voir justement les tarifs de base, les caractéristiques produits. Il y avait un petit formulaire pour passer commande, ça suffisait. Mais alerte dans le cloud, là, on a commencé à avoir des alertes, des signaux pour nous dire il y a des choses qui ne vont pas chez nous. Le premier, le plus grand évidemment, c'est les attentes de nos clients qui évoluaient. Ils voulaient quoi ? Davantage d'autonomie, plus d'instantanéité. Ils voulaient voir les stocks en temps réel de nos produits vendus justement auprès d'eux, retrouver leurs tarifs personnalisés, pouvoir créer des favoris dans les produits qu'ils aiment bien chez nous. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Nos outils internes aussi montraient leurs limites. On a un site Internet vieillissant, des systèmes qui ne communiquaient pas du tout entre eux, des saisies multiples sur différents supports. Bref, nos outils nous faisaient perdre en efficacité. On n'était pas bon. Notre ERP sur mesure, nommé R2D2, et avec le nom qui était connecté, parce qu'il ne voulait absolument pas communiquer avec notre ERP qui s'appelle Contao. Contao, inconnu de toute la galaxie des ERP. Et ça a été difficile, en effet, d'évoluer avec ces deux-là. Il nous fallait aussi rester compétitifs. Nous sommes en 2020. Il y a eu le Covid, mais il faut se réveiller. Et nos concurrents, eux, avaient déjà développé leur site en ligne. Donc nous, en plus de ça, on n'avait aucune stratégie e-commerce, donc il fallait s'y mettre. Alors ce qui a été notre force est devenu soudainement notre frein. Et le véritable déclencheur, pour nous, nous sommes en 2023, c'est l'arrivée, le déploiement de nos nouvelles ERP Sedgix3. Et on a fait mieux. On l'a couplé avec un WMS pour plus d'efficacité et une rentabilité logistique. Amazon était là. Nous avons compris une chose par contre essentielle, avec tous ces changements énormes dans l'entreprise, rares. Nous n'avons pas créé un site e-commerce, nous avons transformé notre façon de travailler. Dès le début du projet, la priorité elle a été évidente. Clairement, pour être sincère, avant, nos données elles étaient éparpillées. Il y avait toutes les équipes de nos services. Chaque équipe utilisait des informations qui venaient d'une source, d'autres d'une autre. Ça pouvait être, la source pouvait être le catalogue papier, d'autres pouvaient être la fiche technique, le site vitrine. Donc clairement, ce n'était pas faisable. L'autre source d'information, c'était justement notre ERP Sedgix3. Donc, grâce à Sedgix3, ça nous permettait d'avoir des données comme les stocks, les commandes d'achat, etc. Mais même à ce niveau-là, les données, elles étaient aussi incomplètes. Donc, forcément, ça induisait des incohérences, des doublons et une mise à jour laborieuse. C'est là qu'est entré en jeu notre partenaire qui nous a proposé de mettre en place un PIM. Chez nous, le PIM, c'est Akeneo. Ce PIM, aujourd'hui, il nous permet d'avoir une source unique d'informations. Grâce à ça, on a des fiches produits qui vont être harmonieuses et qui vont être cohérentes. Forcément, vu qu'on a une source unique, il y a une réduction des erreurs et c'est parfait pour nous. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que la mise à jour, forcément, elle est complètement simplifiée et limite devient automatisée. Et l'autre point qui est super intéressant avec Akeneo, c'est qu'on va avoir un contrôle de la qualité des données. Ce que vous pouvez voir par exemple là sur la fiche, ça va réapparaître juste après. Donc sur la fiche produit avec le modèle montant en bleu, c'est que au fur et à mesure vous allez pouvoir alimenter le PIM avec les informations produits, mais cette fiche va être basculée sur le site e-commerce uniquement si 100% des informations sont alimentées sur ce PIM. Donc là, si par exemple il vous manque une photo, s'il manque une information sur une référence, sur un prix, une pointure, ne vous inquiétez pas, le produit ne sera pas mis en ligne et il n'y aura pas de source d'erreur et pas de souci ensuite avec les clients. Donc c'est vraiment un super élément, ça, à ce niveau-là. Surtout nous, vu notre historique en termes de fiabilité des sources, des informations,
pour nous, ça, c'était top. Donc aujourd'hui, grâce à ce PIM, il nous permet de centraliser plus de 6000 références en 33 catégories différentes. Pour nous, c'est la révolution. Clairement, c'est vraiment un outil superbe, ça nous facilite la vie. Et l'objectif, c'est vraiment de l'utiliser au maximum. Là, ici, on l'utilise pour notre site e-commerce. L'objectif, c'est aussi l'utiliser pour créer nos outils marketing et mettre à jour nos outils marketing. Vraiment, ce PIM va devenir la pièce centrale et vraiment l'élément central dans toute l'organisation de notre entreprise, en réalité, au niveau des produits. Je vous laisse reparler de l'écosystème. Aujourd'hui, voilà comment fonctionne notre nouvel écosystème avec tous nos plus. Hein. On a plusieurs briques qui désormais communiquent entre elles. On a les informations qui viennent de SageX3, donc notre ERP, qui contient toutes nos informations business, les stocks, les prix, les statuts des produits qui passent en non renouvelés ou en victimes de leur succès, les conditions commerciales spécifiques à chaque client. Il y a toutes ces informations qui remontent dans Keneo, le PIM. Alors le PIM, qu'est-ce qu'il fait? En effet, il enrichit les données pour synthétiser toutes les informations produits, les descriptions, dans les caractéristiques techniques, dans les contenus marketing. Et tout l'ensemble est envoyé vers notre front office, Magento 2, aidé par IVA Commerce qui nous aide pour la mise en page de notre back-office. Le résultat, le client final, il est tout content. Il a exactement ce qu'il voulait. Il bénéficie enfin d'informations plus claires, plus fiables et des informations mises à jour en temps réel. Et faut dire, hein, pour la première fois, tous nos outils parlent le même langage. Et soyons honnêtes, si notre partenaire Atifor Group nous avait pas autant accompagnés, orientés, bousculés, trituré l'esprit, je pense qu'on serait toujours en train de faire de l'artisanal, mais pas dans le bon sens, au niveau digital en tout cas. Et comme on le pense fortement, après tout, hein, on est des spécialistes de l'orthopédie, mais pas de l'informatique. Hein. Chacun son métier. Maintenant que vous connaissez notre contexte, le projet, l'écosystème, on va parler d'un élément important, ça va être les enseignements que nous avons tirés de ce projet. Parce que l'objectif de notre présence ici, c'est aussi de partager notre expérience et d'éviter que vous refassiez les mêmes erreurs que nous. S'il y avait une image ici à retenir, ce serait vraiment celle-ci, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Parce qu'en réalité, sur ce projet, la difficulté, c'est pas le technique, puisque le technique, on est accompagné par un partenaire parfait. Il est expert dans son domaine. Il va nous proposer les solutions qui sont adéquates et qui nous correspondent le mieux. La difficulté, ça va être de changer notre manière de penser, puisqu'au départ, on pensait de manière très produit, très métier, catalogue produit, catalogue papier. Et il faut penser ensuite maintenant à une logique qui va être e-commerce. Donc ça demande un changement de culture. La deuxième difficulté, c'est de pouvoir tenir au niveau du temps, tenir sur la durée, puisque ce projet, comme vous pouvez le voir, il a duré 18 mois, dont 12 étaient consacrés essentiellement à la création, mise à jour du PIM. Pour être sincère, ça, c'était pas du tout prévu par l'entreprise. On ne pensait pas que ça allait prendre autant de temps, parce que, clairement, penser catalogue papier, c'est complètement différent de penser catalogue digital. Donc il y a énormément d'ajustements qui ont été faits, il y a énormément de temps qui a été passé, du temps de travail humain, pas forcément de temps de travail technique, puisque comme je vous le disais, on a un partenaire qui travaille et c'est parfait. Ça va être vraiment du temps, beaucoup de temps a été utilisé pour pouvoir travailler avec tous les services de l'entreprise, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler en digital, ils n'avaient pas l'habitude, aucune donnée n'était digitalisée. Donc ça a pris énormément de temps. Et même après avoir mis en place le site e-commerce, on a également encore réalisé beaucoup de tests et beaucoup d'ajustements. C'est fait en permanence hein, jusqu'à aujourd'hui. Prochaine semaine, ça va être fait, puisque comme vous le savez, le site e-commerce, il n'est pas figé. Il évolue en fonction de nos besoins, en fonction des retours du client, en fonction aussi de la stratégie commerciale de l'entreprise. Donc tout ça, ça a pris pour nous, ça a été une grosse difficulté. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a sous-estimées.
c'est la qualité de nos données, comme je vous disais. Il a fallu repenser clairement les 6000 références. Parce que penser catalogue papier, c'est complètement différent de penser catalogue digital. Il fallait reconstruire cette logique digitale, tous les services, au niveau de tous les employés, construire ce raisonnement e-commerce. Il est nécessaire de la logistique jusqu'aux clients pharmaciens. Donc ça a été vraiment totalement sous-estimé. Donc sincèrement, s'il y a vraiment une chose à faire, c'est de réfléchir à votre projet en amont, de questionner tous les services de votre entreprise, d'évaluer tous les éléments bloquants, puisque lorsque vous allez mettre en place votre site e-commerce, vous allez vous retrouver avec un élément bloquant, puis un autre. Vous allez avancer, faire un pas, reculer de 3 pas, puisque les choses n'ont pas été mises en place en amont. Il va falloir faire des modifications de votre ERP, modification des processus en logistique. Voilà, donc ça, il y a un réel impact à ce niveau-là, donc il faut vraiment y penser. C'est vraiment le point très important à prendre en compte. Malgré tout ça, les premiers résultats sont très encourageants, puisque le site e-commerce il a été lancé le 18 février 2026. Depuis ce lancement, nous avons plus de 90 commandes par jour. 10 500 commandes ont déjà été réalisées et nous avons plus de 900 comptes actifs depuis le Go Live. Donc clairement, si on regarde la projection, sur 12 mois, elle est évaluée à 2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année. Donc on peut dire que c'est quand même très encourageant, que en effet, ce site e-commerce a répondu aux besoins du client et le client était présent. Ils ont adopté ce site e-commerce puisqu'ils continuent à commander dessus. Donc c'est parfait. Maintenant, la suite. La suite, ça va être de continuer à développer l'offre, à rajouter des gammes sur le site e-commerce, le petit appareillage, le matériel professionnel. Ça nécessite d'optimiser encore plus de 2000 nouvelles références sur 7X3, sur Akeneo, notre PIM. L'objectif aussi, ça va être d'accélérer le négoce en ligne, puisque forcément, quand on met en place un site e-commerce, il y a la communication qui arrive, il y a la visibilité qui arrive. Tout va très vite. Donc il y a aussi une évolution de la stratégie e-commerce à mettre en place. Donc tout ça, ça s'accélère. On va vraiment vouloir améliorer ceci et faire évoluer notre stratégie e-commerce. Et le dernier élément, ça va être de continuer d'améliorer l'expérience client. L'expérience client, comme on vous l'a dit, ça a été, le client a été impliqué dès le début dans le projet, puisqu'on a voulu répondre au client. Donc, il nous a accompagnés dans la mise en place de ce projet. Et lors du lancement, on est allé voir le client, comme vous pouvez voir sur la photo. On est allé voir un pharmacien pour lui présenter la plateforme. On l'a accompagné dans les premières commandes pour vérifier que tout va bien. On est bien sûr toujours à l'écoute des retours du client. Et puis, grâce à ces retours, ça nous permet aussi de faire évoluer cet e-commerce. On continue à le modifier, à l'améliorer. Donc pour conclure, si on devait retenir une phrase, ce serait que chez Neut, le digital, il prolonge l'héritage, il ne le remplace pas, puisque nous avons repensé la manière de travailler, nous structurons nos données, nous modernisons nos processus et nous améliorons l'expérience client, tout en conservant la proximité, l'expertise et le service. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était pas mal pour une première. Je suis sûre que vous allez y prendre goût, moi. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des questions encore? Pour Sophie, pour Nawel. Le micro est là. Vous n'avez qu'à tendre le bras. Ah, il y a une question au fond. Merci, monsieur. Bonjour. Moi, j'avais une question sur le rôle d'Atifor. Vous avez parlé d'une période très importante dans le projet, qui est un peu la phase de transfo, l'acculturation aux équipes. Vous aviez dit que c'était un partenaire technique, mais quel a été leur rôle au niveau de ce que j'appelle appelle le change, en fait, l'accompagnement au changement, l'acculturation aux outils, les formations des équipes, qui est visiblement une étape à ne pas négliger du tout dans l'adoption du projet. Ça a été quoi un peu la stratégie et l'accompagnement que vous a apporté ce partenaire? Parce qu'on dit technique, mais ce n'est pas que ça, il y a aussi beaucoup d'humains, je pense. Et j'aurais voulu juste avoir un peu de votre retour d'expérience sur ce point-là. Merci. Alors, Atifor Group, j'ai envie de dire, ils ont tout fait pour nous.
Non, mais ils nous ont expliqué comment ça marche, comment il faut faire, comment il faut transformer justement ce qui n'existe pas. Donc il fallait les obtenir, ces infos. Donc il a fallu travailler, réunir les infos, ranger les placards et mettre tout dans les bonnes cases. Donc voilà la part, en tout cas, d'Ati4 Group, de nous montrer que tout doit partir de la source. Et s'il n'y a pas de source, il n'y a pas d'infos. Donc c'est quand même eux qui ont tout expliqué, tout fait. Après nous, évidemment, on est intervenus, c'est nos produits, c'est notre métier. Est-ce que ça répond à votre question ? Comment on a embarqué les équipes là-dedans? C'est ça un peu qu'on veut savoir, non? Ouais, c'est un peu la stratégie, un peu les grandes étapes en fait, qui vous amènent d'une situation comme elle l'était, très artisanale, à les équipes voient la perception digitale, voient l'idée de source unique de données dans les produits. C'était un peu ça qu'est-ce que vous aviez un peu mis en place Alors le besoin, il venait quand même en interne, hein, du service communication, du service marketing, du service commercial. Tout le monde y pensait. Après, personne n'avait vraiment réfléchi comment s'y prendre, mais tout le monde était partant pour faire un site e-commerce. Comme j'ai souligné tout à l'heure, ce qui nous bloquait, c'était surtout notre ERP. On avait un ERP qui n'était absolument pas connecté à quoi que ce soit sur Terre. Donc il fallait attendre qu'on ait un nouvel ERP. Il fallait d'abord développer cet ERP, Sagix3. Donc ça aussi, ça nous a mis du temps pour comprendre comment ça marche, Sagix3. Voilà comment on a pu embarquer nos équipes. Mais d'abord, il y avait la technique. La technique, elle était primordiale dans notre projet. L'humain, il était à fond, avec toutes ces interrogations. Mais comme je le répète, nous avons un partenaire qui nous a bien fait comprendre que si on veut que ça marche, dites-nous vos besoins. Il manque ça, je vais vous donner ça comme idée. Voilà comment ça s'est passé. 80% de technicité et 20% d'humain. Et après, on a inversé la vapeur, une fois qu'on a lancé le projet. Nawel, vous voulez compléter ? Compléter, c'est vrai que comment on a embarqué nos équipes. Je pense que je n'étais pas là au début du projet, je suis arrivée il y a quelques mois. Mais de ce que j'ai vu ces quelques mois, c'est que nos équipes étaient motivées, avaient envie de faire évoluer et de mettre en place ce site e-commerce. Mais clairement, elles n'avaient pas évalué le travail qu'il fallait fournir, elles n'avaient pas évalué le problème. Pour eux, nous avions par exemple des stocks sur Sagix3. Hop, c'était facile de mettre ça sur le site e-commerce. Le client va voir le stock, tout va bien. Alors qu'en réalité, non. Donc en fait, à chaque petite étape, on voulait par exemple mettre en place le stock en mettant également en lien le stock des commandes d'achat. On se rend compte qu'en réalité, ça ne fonctionne pas très bien sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Donc Ati4 nous répond, nous dit écoutez, on va l'enlever et puis on va renégocier, on va réfléchir à faire une autre technique, à retravailler. Tout s'est fait par étapes et nos équipes ont été embarquées, j'ai envie de dire, elles ont été un peu obligées par motivation, mais aussi un peu obligées puisqu'elles n'avaient pas forcément les compétences. Comme elle a dit Sophie, il n'y a pas d'informaticien pur dans l'entreprise. On n'est pas des spécialistes de e-commerce, mais on avait la volonté de faire évoluer l'entreprise. Et puis, c'est une entreprise familiale, donc voilà, on voit les générations dans l'entreprise, ils sont encore présents au sein des bureaux. Donc, il y a vraiment cette motivation de vouloir aider cette entreprise familiale et de pouvoir en faire partie. Merci beaucoup pour vos réponses. Une autre question ? Plus de questions ? Non ? Plus de questions. Eh bien, parfait. Merci à toutes les deux d'avoir été là aujourd'hui.